Salut Louis, du coup tu es avec nous aujourd'hui pour parler de la sphère des émotions. Donc, est-ce que tu peux te présenter aux personnes qui regardent la vidéo, s'il te plaît? Yes, alors bonjour, salut Anne, bonjour à vous qui regardez cette vidéo. Alors moi c'est Louis Berthe, je suis énergéticien et en gros ma spécificité c'est d'aller libérer les causes émotionnelles, d'aller voir dans les corps subtils, dans les corps énergétiques, les causes des problèmes, les causes des émotions négatives. Voilà, c'est ce que je fais. Super, du coup tu accompagnes en fait les gens en individuel, en collectif, comment tu procèdes? Alors c'est ça, aujourd'hui j'organise des stages de développement personnel, j'organise aussi des séances individuelles, donc je reçois des gens à mon cabinet. Et autrement, aujourd'hui, je propose des accompagnements sur 3 mois aussi pour faire des gros travails de fond et puis obtenir des objectifs dans une période de courte durée. Super. Du coup j'aurais une petite question pour toi. Qu'est-ce que ça signifie pour toi d'être et de vivre au cœur des émotions? Hmm. La question, c'est qu'est-ce que ça signifie pour moi d'être, c'est ça, et de vivre au cœur des émotions. Ouais. Ah. Eh ben, ce que ça signifie pour moi, c'est la vie. C'est le cœur même de la vie. Vivre ses émotions, être au cœur de ses émotions, en fait, c'est ce pourquoi on est fait et c'est ce pourquoi on est venu sur Terre. Et donc, être ses émotions, vivre ses émotions, c'est vraiment ça. C'est apprendre à se connaître au travers ce que le corps émane, ce que le corps donne comme information émotionnelle. Et derrière, il y a toujours un cadeau, une surprise à comprendre, quelque chose à aller découvrir. Enfin, souvent, moi, j'utilise le terme que les émotions, c'est un peu le cadeau de l'humain et de cette vie sur Terre. Est-ce que tu es d'accord avec cette phrase, ce concept? Ouais, 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 complètement. C'est sûr que d'un point de vue personnel, pour les gens qui vivent les émotions, parfois, c'est pas forcément un cadeau quand on a des choses quand même qui sont assez pénibles à vivre. Mais très sincèrement, ouais, si on n'avait pas ce corps physique pour vivre ces émotions, on ne pourrait pas vivre, on pourrait pas comprendre et savoir qui on est. Donc oui, je te rejoins vraiment, c'est vraiment le cadeau qu'on a la possibilité de vivre au travers de nos émotions. Hmm, super. Et du coup, est-ce que tu pourrais exprimer en quoi ça a impacté ta vie de faire tout ce travail, tu vois, sur les émotions pour toi? Hmm. En fait, j'adore cette question parce que finalement, en fait, c'est même plus que impacter ma vie, ça m'a permis de vivre, en fait, de comprendre la vie. Quand je me suis mis à partir du jour où je me suis dit que si j'avais envie de devenir fort, en fait, il fallait que je règle les émotions que j'avais. En fait, c'est comme si ma vie elle avait pris un autre tournant. En fait, c'est comme si d'un coup je m'étais mis à comprendre ce que c'était que de vivre, ce que c'était que d'être et ce que c'était que de respirer, d'exister. Donc, comprendre ces émotions, ça a impacté ma vie énormément parce que ça m'a permis de me découvrir et de savoir qui j'étais en profondeur. Et du coup, est-ce que ça t'a permis justement de toucher une force et une profondeur à l'intérieur de toi? Ouais, ça me permet aujourd'hui de vivre l'être que je suis, d'être en connexion, d'être en phase avec l'être que je suis. Aujourd'hui, quand je dis je suis Louis, même si Louis aujourd'hui c'est l'interface avec laquelle les gens me voient et discutent, derrière moi je suis vraiment connecté en fait à mon être, je suis mon être. Je suis connecté à ce que je suis au plus profond de moi. En fait, je me vis, je me vibre, enfin je sais qui je suis, je me vis en fait. Donc ça m'a vraiment permis ça et enfin, voilà, c'est top quoi. C'est cool! Ouais, carrément. Du coup, est-ce que tu pourrais partager justement des astuces pour apprendre à traverser avec plus de facilité ces émotions? Quelles sont tes petites astuces, tes petits tips à toi pour t'aider justement toi dans ta gestion des émotions et du coup qui pourrait aider les gens? Alors en fait, pour moi, les tips importants, c'est le temps. La première des choses, pour moi, c'est le temps. En fait, même si on est pressé d'aller mieux, ce qui est un sentiment normal, on a toujours envie que ça aille vite. Et on en oublie parfois qu'en fait, il y a la notion de temps qui est importante. Pourquoi? Parce que vivre dans la tridimensionnalité, dans un corps de matière, c'est quelque chose qui prend du temps pour la transformation. C'est le corps le plus dense, et donc dans la matière, c'est là où ça met le plus de temps à changer.
Et bien souvent, pour qu'une émotion en fait, qu'on perçoit en soi, une émotion négative qui soit remontée à la surface, il y a eu beaucoup de temps de préparation avant qu'elle arrive. Donc, une fois que l'émotion est présente dans le corps, c'est vraiment la dernière étape de la transformation de cette émotion. Donc, j'ai envie de dire, première étape, enfin, premier type, soyez patient, parce que c'est en cours de transformation et qu'il y a un temps d'intégration dans la matière. Ça, c'est la première clé, si tu veux. Super. Et est-ce que tu aurais justement un conseil pour les personnes qui regardent cette vidéo? Si tu avais un conseil, ce serait quoi? Hmm. En fait, c'est d'être, j'ai envie de dire, d'être fun, entre guillemets, ne pas se prendre la tête, pas être dans le drame. Quand il y a une émotion négative, quand il y a quelque chose qui remonte, qui n'est pas facile à vivre, on est tellement associé à cette émotion qu'on considère que cette émotion, c'est soi. Or, c'est tout l'inverse. C'est pas parce qu'une émotion nous remonte que c'est forcément soi. Ça peut avoir une correspondance avec soi, ça peut être lié à soi, mais ça peut être lié à plein d'autres choses, à vos ancêtres, à vos vies antérieures, etc. Donc, c'est d'être fun, c'est-à-dire c'est de pas être dans le drame, de relativiser et de se dire, OK, j'ai ça qui se vit en moi. Eh bien, vraiment une clé indispensable, c'est d'observer cette émotion en fait et ne pas se prendre pour cette émotion. Ça, c'est hyper important. Pour moi, c'est la base de tout. Observer cette émotion, la sentir en soi, l'observer, mais ne pas se prendre pour cette émotion. Et ça permet en fait d'avoir une distance avec l'émotion et de pouvoir mieux la traiter et de pouvoir lui donner en fait de l'énergie pour qu'elle se transforme plus rapidement. Ouais, donc du coup, vraiment de donner de l'espace à l'observateur à l'intérieur de soi. Ouais, complètement. Ouais, t'as ton émotion, elle est là, tu la regardes, tu es en phase avec elle, mais voilà, c'est ça. Il y a de l'espace pour qu'elle puisse exister et être présente. Super. Merci. Ouais, je t'en prie. Question suivante, du coup, donc on fait tous des choix dans la vie. L'idée, c'est quels sont les choix que tu as pu poser à l'échelle de ta vie qui ont vraiment contribué le plus à ton bonheur? Hmm. Je crois que le choix le plus fort que j'ai pu faire, qui a contribué le plus à mon bonheur, en fait, c'est de ne plus en vouloir à mes parents. C'est-à-dire, malgré toutes les souffrances qui ont pu être engendrées dans ma vie avec eux et toutes les difficultés que j'ai pu vivre avec eux, en fait, le choix le plus fort que j'ai fait, je me dis, OK, Louis, en fait, il y a une chose que tu dois faire, c'est te guérir de la souffrance que tu peux ressentir envers eux. Et en fait, que ça ne vienne pas de leur part, mais qu'en fait, que de ton côté à toi, tu sois guéri de tout ça et que peu importe s'ils changent ou s'ils ne changent pas, que toi, tu en sois littéralement guéri. Donc, c'est aller jusqu'à un niveau de pardon qui est très, très profond et de même demander pardon pour la douleur que eux t'ont fait. Et c'est ça, ça a vraiment été un pas qui me rend extrêmement heureux aujourd'hui parce que les relations avec ma mère et mon père sont absolument fabuleuses aujourd'hui. Même si tu vois, il y a eu des choses dramatiques hein, qui aujourd'hui, à l'œil de l'opinion commune, pourraient passer pour quelque chose de dramatique. En fait, il y a un sens à tout, il y a une raison à tout. Et le fait d'avoir réussi à comprendre ce sens, dépasser ça, ça a vraiment permis de vivre une vie heureuse et de continuer comme ça. Donc ça a été un choix important. Ouais. Hmm. Est-ce que tu en aurais un autre à remonter? Bon, Mm. celui-là est déjà conséquent, hein, mais Ouais, il est bien, ouais. Bah après, moi, il y a eu un autre choix aussi qui a été très puissant, en fait, c'est d'être authentique et sincère. Ça, c'est vraiment un choix hyper puissant que j'ai posé en moi, en fait, d'être authentique et sincère. C'est-à-dire que peu importe ce qui arrive, peu importe ce qu'on me dit, en fait, c'est d'être juste avec ce que je ressens, de faire confiance en ce que je crois en moi et de toujours suivre cette ligne intérieure, cette ligne de vie intérieure. donc, ouais, donc du coup, vraiment vis-à-vis de toi et vis-à-vis des autres. Ouais, bien sûr. Ouais. Mais en fait, si tu es franc et honnête avec toi-même, pour moi, ça découle en fait que du coup, avec les autres, tu l'es aussi. Et ça, c'est une ligne de conduite vraiment indiscutable chez moi, c'est d'être le plus authentique et vrai avec moi-même sur tous les plans Et puis bah, ça, c'est cool parce que finalement, ça m'a permis et ça me permet encore d'accéder à des multiples possibilités sur plein de plans et ça, c'est cool. Hmm. Chouette. Ouais. Et du coup, j'ai une dernière question. Donc, l'idée, c'est que tu peux fermer les yeux parce que ça va te lancer en projection si c'est plus facile pour toi. Nous sommes en 3150. Tu te réveilles, tu regardes par la fenêtre
À quoi ressemble le monde? Hmm. Ah, c'est énorme. Moi, la première image qui m'est venue, c'est vraiment le côté peace and love, tu vois. C'est vraiment le côté peace and love où en fait, je vois tout le monde dehors, tu vois, vraiment. C'est comme si il n'y a plus d'habitation, il y a plus d'immeubles, il n'y a plus de maisons. C'est vraiment tout le monde est sur un plan d'équilibre parfait et chaque homme respire en fait la joie d'être. Et je vois du bonheur, tu sais, je vois plein de sourires sur le visage de tout le monde, je vois de la verdure, du soleil. Mais ce qui est marrant, c'est que je vois plein d'êtres humains, mais je vois aucune habitation, je vois rien du tout en fait. Et voilà, c'est comme ça que je vois les choses. Tout le monde est, en fait, tout le monde est relié à soi. Hmm, c'est chouette. Super, du coup, c'est sympa cette vision Peace and Love. Là, c'était trop bizarre. Dès que tu m'as posé les questions, je voyais des gros logos Peace and Love partout. J'avais l'impression de faire à moitié un retour en arrière. Mais par contre, tout était épuré. Si tu veux. Il y avait plus d'immeubles, il n'y avait plus rien. Tout était épuré, quoi. C'était très bizarre. C'est marrant. Ouais. Je m'attendais pas du tout à cette question. C'est plutôt cool, en fait. Ouais. Super. Du coup, est-ce que tu aurais autre chose à ajouter par rapport à voilà, un peu tout ce qu'on a pu soulever là pendant cette interview? Est-ce que tu aurais autre chose à partager? Ouais, moi, il y a un truc qui me vient là, c'est que chacun d'entre vous reprenne vraiment son pouvoir en main. Que chacun d'entre vous, en fait, soit en phase avec ce qu'il est et en phase avec ce qu'il ressent, parce que c'est la clé du bonheur et c'est la clé, entre guillemets, de l'avenir du monde de demain. Que chacun, en fait, redevienne son propre maître et son propre guide et son propre chef dans sa vie et sa destinée. Hmm. Merci beaucoup. Merci pour ton partage. Ouais, je t'en prie. Et puis, bah, à très bientôt. Ouais, ça marche, Anne. Merci, merci à toi. Ciao, ciao. Ouais, ciao. Bye bye.